tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog voyage. Je pars en Guadeloupe toute seule. Ça fait un moment que je voulais visiter la Guadeloupe. L'année dernière j'ai fait Saint-Martin et Saint-Barth, et du coup cette année je voulais vraiment faire la Guadeloupe. Donc bon, il y a eu quelques restrictions forcément qui ont été posées avec le confinement qui est tombé. Mais je pense pour quand même pouvoir découvrir du coup la Guadeloupe, peut-être pas autant que je l'aurais espéré, mais quand même. Et voilà, j'ai hâte, donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, bien arrivé en Guadeloupe les gars. Là je cherche la navette pour m'amener à la voiture de location. Les indications sont assez floues en fait. Ils te disent d'aller à l'allée B4 du parking, sauf que je ne vois pas de chiffres ni de lettres pour les allées du parking, donc je vois pas trop comment je peux m'en sortir. C'est bon les gars, j'ai trouvé. Bon, update, j'ai trouvé le lieu de rendez-vous, sauf que la navette n'est pas là, donc c'est déjà un très mauvais point pour Autodiscount. J'avais loué avec eux à Saint-Martin l'année dernière, c'était très bien passé. Mais là, en fait, la navette n'est pas là et personne ne répond. C'est un répondeur téléphonique et ils me disent que tous les correspondants sont occupés. Sauf que je vais pas attendre de la voiture 50 000 ans non plus. Bon, ça y est, j'ai récupéré, enfin en tout cas, je suis arrivée, la navette est venue me chercher. J'ai récupéré mon dossier, la caution est passée parce qu'à Saint-Martin l'année dernière c'était galère, ça passait pas. Et là j'attends pour récupérer le véhicule. Bon, ça y est les gars, j'ai récupéré la voiture. C'est un peu flippant, c'est ma première voiture de location à moi toute seule, 1200 balles de caution. Mais bon, on est chaud, on va regarder l'itinéraire Waze. Là on va récupérer Guillaume et voilà, on est chaud. Bon voilà les gars, on s'est garé, j'ai bien récupéré Guillaume et on se dirige vers la plage de la Caravelle, voilà. Alors là vous avez l'île des Gosiers et là voilà, on est à la plage de la Créole Beach. Ok, ça y est les gars, je viens d'arriver dans le Airbnb. C'était un petit peu sport, je suis allée faire les courses et tout avant. Je vais vous faire un room tour après. Mais c'est la merde parce qu'en Martinique, du coup, c'est confinement strict qui est en train de tomber. J'ai cru voir du coup que ma pote qui devait me rejoindre ne va plus me rejoindre. Enfin bref, mais j'ai quasiment plus de connexion, plus de batterie. Donc je recharge et je vous update. Du coup, update les gars. Je vais vous faire le room tour après. Je suis bien arrivée, le Airbnb comme conforme à la photo, franchement ça va. Alors du coup, je devais partir avec une copine, finalement ça s'est pas fait. Et j'avais une autre copine qui devait me rejoindre du coup jeudi. En Martinique, ils viennent d'annoncer le confinement total, pas de déplacement à plus d'1 kilomètre, enfin bref, c'est la merde. Et du coup, apparemment elle va pas pouvoir me rejoindre, donc je vais me retrouver de nouveau toute seule. Ce qui me préoccupe aussi, c'est que du coup, le préfet ici parle mercredi. Donc il y a moyen qu'il annonce la même chose qu'en Martinique mercredi, en Guadeloupe du coup. Donc je pense qu'il faut que je profite de la Guadeloupe un maximum jusqu'à mercredi, jeudi max, parce que s'il annonce un truc mercredi, ce sera jusqu'à jeudi, enfin à partir de jeudi je pense. Donc il faut que je profite à fond, et puis voilà, donc je vais essayer de faire mon max pour découvrir l'île, l'île au maximum quoi. Voici le room tour. J'ai déjà mis un peu de bordel dans la pièce, désolée. Mais voici du coup le lit. Ensuite, vous avez la petite table à manger, la kitchenette, ici la télé. Et là, vous avez du coup la salle de bain. Franchement, pour une personne seule, c'est parfait. Peut-être à deux, c'est peut-être un poil serré encore. Franchement, ça se fait si on ne reste pas confiné, on va dire. Mais voilà, c'est très sympa, avec du coup surtout la vue mer, voilà, où là on peut se poser, super agréable. Et vous êtes pas des meurtrières, putain de merde. Dis-moi où se trouve mon frère. Alors, on est mardi matin, première nuit dans le Airbnb, ça s'est bien passé, j'ai bien dormi, vraiment tranquille.
que je vais vous montrer, mais il fait pas beau du tout. Donc voilà, je vais réfléchir un peu à ce que je peux faire, parce que bon, je vais pas aller sur la plage avec un temps gris comme ça et la pluie. Donc je vais voir. Bon, voilà le temps les gars. Vous voyez bien que là, ça va être un petit peu compliqué. Bon, regardez les loulous, il faut jamais dire jamais. Attendez, je vais ouvrir ma baie vitrée. Donc regardez les loulous, le temps se dégage bien quand même. Quand je vois que ce matin je vous ai filmé, le temps était hyper pourri. On voit hyper bien les Saintes là-bas. Saintes où je ne pourrai pas aller, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Et là-bas du coup c'est Basse-Terre. Regardez, j'ai trouvé un petit spot. Ce qui est cool, c'est que vraiment la mer est juste à côté. Et donc du coup, si je suis confinée, même total, du coup, c'est juste en bas de la maison. Et je pourrais quand même créer du contenu un petit peu près de la mer et tout. Regardez, c'est quand même joli, donc c'est top. Bon les gars, je suis trop contente. Petite réjouissance. Bon, bah, du jour, déjà le temps, il est toujours aussi, on va dire, beau pour la journée qui était censée faire moche. Donc je suis contente. J'ai réussi à avoir une place à la Toubana pour le spa. Parce que du coup, bah, vu qu'il n'est pas non plus méga beau, j'irai découvrir, je pense, si possible, l'île demain et après-demain. Et voilà. Donc voilà, je sors du spa, je me balade un petit peu dans la Toubana du coup. C'est trop joli, j'essaie de faire quelques photos et voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, le temps s'est bien amélioré, il y a du soleil et tout, donc je suis trop contente. Je vais essayer de profiter un petit peu, je vais voir ce que je fais, j'hésite à aller à la Pointe des Châteaux. Je pense que je vais faire ça, comme ça ce sera fait et voilà. Voilà, je me balade, je ne sais pas du tout où je vais. Je vais peut-être dans une magnifique villa, parce qu'il y en a là. Mais c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Alors là, je vous explique. Vu qu'il fait beau, je vais quitter la Toubana. Je ne me voyais pas rester toute la journée près de la piscine, tout ça, parce que bah, ça allait pas me permettre de découvrir l'île. Donc je vais direction Pointe des Châteaux, mais j'ai décidé de m'arrêter à Bois-Jolant sur la route parce que j'avais vu cette plage sur Insta, je crois. Du coup, voilà, je vais aller faire du tour, histoire de voir, et puis après je continuerai ma route vers Pointe des Châteaux. Bon, déjà, il y a pas mal de reflets bleus, donc c'est joli. Ça fait un peu penser à Cap Chevalier, j'ai l'impression. Et écoutez, je regarde pas de m'être arrêtée, la plage est magnifique. Il y a un peu de sargasse à l'entrée. Mais ça fait vraiment un peu genre point de fola, genre l'eau a l'air hyper basse. Vraiment, l'eau est trop chaude, trop bonne. Et la plage est hyper, vous voyez, hyper calme, genre vraiment parfaite par exemple pour faire du paddle. Genre c'est super, j'adore. Et vraiment, merci au temps, à la météo en fait, genre trop gentil. Des châteaux. J'étais déjà venue. Perso, je trouve pas ça extraordinaire. Bon, c'est à voir, je pense, mais je préfère les autres turquoises. Du coup, direction Lens Tarare pour manger mon petit agoulou. Donc là, on a la plage des Salines, apparemment. Et les Tarares, c'est juste là-bas. Ça a l'air juste magnifique. Ça, j'adore. Ça, c'est magnifique.
Alors, j'ai commandé un agoulou. Il n'y a plus de bokit. On verra ce que ça donne. Du coup là je vais à l'Anstarart. Là où je me suis posée pour manger, c'était pas l'Anstarart en fait, j'ai remarqué ça après. Donc c'était beau, mais sans plus, mais c'était très beau. Donc là on va voir si l'Anstarart est plus joli que ça quoi. Bon, c'est assez drôle, c'est que je vais vraiment en fonction de là où me porte le vent. Enfin c'est bien, je m'arrête là où je veux et tout. Point de Tarare, ils disent que c'est par là. Mais moi je vois plus un truc par là. Bon, on va regarder ce que ça donne par là. Je vous montre le genre de truc dans lequel je m'embarque. Moi la plage est par là, mais par là aussi. Là la flèche dit que c'est par là, je sais pas. C'est bien la plage de Tarare qui est naturiste. Mais bon, écoutez, vu que je suis arrivée jusque là, je vais quand même aller la voir. Apparemment elle est très jolie. Et puis voilà, on est parti. Alors du coup voilà la plage, effectivement elle est très belle. J'ai pas l'impression que les gens sont tout nus, donc on va tenter d'y aller. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, je me réveille. J'ai oublié de vous faire un update hier soir, mais j'étais KO, donc je suis rentrée à 20h, pile poil pour couvre-feu. Je suis allée du coup dans une villa retrouver ma copine Marine. Voilà, ça s'est bien passé. Après, je suis rentrée. Bon, c'était chiant les 1 heure de route pour rentrer en pleine nuit, mais bon, ça a été. Voilà, donc aujourd'hui, programme des haies, Spatanda Caillou. Et ensuite, je pars sur une autre côte pour faire plage du Souffleur, Anse-Bertrand, Anse-Laborde, Anse-Castalia. Donc voilà. Bon, bah, petit réveil du jour, du coup, je vous montre. Donc le temps est pas mal, ils avaient annoncé qu'il y aurait de la pluie ce matin. Pour l'instant, maintenant, j'ai vu que c'est écrit soleil, nuageux ce matin et après re-soleil. Donc voilà, il y a des petits bancs de sargasses qui arrivent, là on les voit. Quand je vous disais les sargasses, regardez, il y a un énorme banc qui arrive sur la plage là. Les gars, je me suis arrêtée sur la route, j'ai vu point de vue de Grand'Anse de Véay. Oh, mais regardez la beauté de la plage, ça m'étonne tellement pas que c'est... Genre, je sais que tout le monde me dit c'est la plus belle plage de la Guadeloupe, genre waouh, c'est magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, c'est grave en hauteur, hein, parce qu'il a fallu grimper de ouf. La mer est juste en bas là-bas. Bon les gars, je sors du spa, c'était trop bien. J'ai pas pu trop vous filmer à l'intérieur parce que c'était pas de chaussures, pieds nus et c'était pas écrit pas de téléphone, mais l'ambiance ne s'y prêtait pas. Mais c'était vraiment trop relaxant, vraiment en pleine nature. Totalement différent du spa que j'ai fait hier à la Toubana, beaucoup plus moderne, etc. Donc vraiment c'était top. Alors du coup j'ai traversé là, parce que là en gros il y a l'eau qui est montée, apparemment il y avait une digue, elle s'est cassée. Et du coup voilà, là je suis vraiment sur la plage de Véay quoi. Enfin, j'y étais déjà, mais là voilà, c'est mieux, il y a moins de touristes, c'est magnifique. Regardez les gars, comment l'eau est trop belle, elle est transparente à souhait. Bon, je me suis arrêtée prendre un bokit les gars. Et je me suis arrêtée au hasard sur une plage. J'ai vu l'eau qui était trop belle de la route. Voilà. C'est trop bien les vacances, s'arrêter comme ça n'importe où, j'adore. Bon, bien arrivé à Anse-Castalia les gars. La route était longue, 1h30 de route, franchement c'est bout à la fin, j'étais limite endormie. Pourtant je suis pas fatiguée mais voilà, c'était saoulant. Donc là je vais entamer la randonnée, j'espère que ça ira. Je n'ai pas pris de basket parce que j'en ai pas amené du coup en Guadeloupe parce que je pensais faire plein de rando et du coup
avec ce confinement, voilà. Donc voilà, j'espère que ça ira. Après, je suis bien dans mes Birken. On verra ce que ça donne. Ok les gars, je crois que j'y arrive. Pour l'instant, c'était pas si compliqué que ça. Ok les gars, je suis arrivée. Vous n'êtes pas prêts. La couleur de l'eau sans filtre, regardez ça. C'est magnifique. Choquée. Bon, ça y est les gars. J'ai fait la remontée. Franchement, toute la rando se fait bien en tongs. Hein. C'est juste que pour se baigner, voilà, il aurait fallu que j'ai des baskets. J'ai eu du bol les gars. Dites-vous, je suis arrivée. Il y avait 2 mecs dans l'eau et une famille qui partait. Et du coup, après, j'étais toute seule. Là, en partant, j'ai croisé au moins 5 groupes de touristes. Enfin, de touristes, de Guadeloupéens qui sont jamais venus. Enfin, voilà. Par contre, les gens sont vraiment hyper sympas. Mais, voilà, j'ai eu vraiment du bol. Je suis passée dans le créneau où il y avait personne. Je peux faire une petite photo tranquille et tout. Vraiment top. Vraiment magnifique. Je recommande à fond. Les gars, petite update avant que je sois trop fatiguée pour la faire. Donc je suis bien rentrée. Comme vous avez pu voir, on a fait quand même pas mal de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire? Du coup, le préfet a parlé. Le confinement strict ne tombe qu'à partir de vendredi soir en Guadeloupe. Donc c'est vraiment sympa. Je pensais que ce sera à partir de demain. Donc ça me laisse encore 2 jours pour bien profiter. Coucou tout le monde. Réveil jour 4. Alors, aujourd'hui c'était censé être le jour où il fait beau. Comment vous dire qu'il est en train de pleuvoir. Je trouve que j'ai bronzé un petit peu hier, tiens. Ouais, il commence à même pleuvoir fort, vous allez commencer à l'entendre. Donc je suis un petit peu désemparée. J'espère que ça va s'améliorer parce que c'est pas du tout noté ça sur la météo. Regardez comme le temps s'est bien dégagé. Super, hein? Donc du coup je pars en direction de Saint-François, je vais m'arrêter à Sainte-Anne je pense. Voilà. Je vous montre le temps, voilà, ça s'est grave amélioré. Donc c'est vraiment cool. Et ça c'est cool, genre il y avait plein de trucs comme ça à Saint-Martin, c'était écrit We Love Saint-Martin. Et en fait en Guadeloupe aussi il y a. C'est trop beau je trouve. Hop là, je me balade dans les petites rues. Je suis arrivée au lagon de Saint-François, du coup le deuxième, parce que donc, je m'étais arrêtée genre tout là-bas, il y a un premier arrêt et là j'ai fait le deuxième. Je vous montre, c'est trop beau. Bon, encore une fois, je m'arrête sur un coup de tête pour aller voir une plage, parce que depuis la route je vois que l'eau est jolie. Du coup, ouais, le kayak s'est bien passé. Là, je me dirige vers la douche. Je vais essayer d'y retourner parce que du coup, la dernière fois, il y avait beaucoup de monde. Et puis voilà, ensuite je pense que j'irai à la Toupana et ensuite à la plage de la Caravelle. Waouh, c'est beau! Waouh, regardez. Du coup, en fait, c'est là où j'étais en kayak, au niveau du lagon là-bas. C'est magnifique. Très très beau. En une deuxième.
Re tout le monde, rentrée de la journée. Comme vous pouvez le voir, j'ai le teint un petit peu allé, c'est très agréable. Du coup voilà, cet après-midi donc j'ai refait la caravelle, j'ai rejoint des amis. C'était vraiment bien. Là je suis rentrée tranquille. Je me pose, je fais un petit apéro. Ensuite je vais aller chercher un bouquet. Et puis voilà. Bon les gars, on finit la journée sur la découverte d'un beau kit. Le beau kit de chez Le Boss, qui apparemment est reconnu. Je l'ai attendu pendant 45 minutes. C'est littéralement en bas de mon Airbnb. Mais 45 minutes quoi, un beau kit. Enfin, donc j'espère qu'il vaut le détour. J'ai pris un complet parce que tout le monde m'a conseillé les complets. Donc on verra bien. Bon. Dernier réveil de, entre guillemets, liberté. Pour l'instant, le temps est sympa, il pleut pas. Après, normalement, je crois que ça devrait arriver vers 8 h. Donc, je sais pas, on va voir. J'aurai peut-être cours de yoga step paddle. J'ai peur qu'il pleuve entre temps. On va voir. Bon, les gars, bien arrivé à la plage du Petit Havre pour mon cours de yoga paddle, du coup. Donc, c'est parti, hein. Voilà, les gars, alors j'ai pas pu filmer le cours de yoga paddle, mais c'était trop bien. Et je vous montre la petite crique où on l'a faite. Si c'est pas beau. Coucou tout le monde, donc de retour au gosier. Franchement le yoga paddle c'était vraiment bien, genre c'était très détente, beaucoup d'étirements, c'est pas du yoga actif, c'est vraiment du yoga axé sur la méditation. Du coup je disais bien arrivé au gosier, là il y a une petite pluie, j'espère que ça va passer. J'ai vu que normalement la pluie, le mauvais temps devrait, ça s'est encore décalé à ce soir, mais plus de nuages, ils annoncent moins le soleil cet après-midi. Donc j'espère qu'il va pas faire trop moche parce que du coup j'aurais aimé aller à l'île Les Gosiers. Donc voilà. Bon les gars, je l'ai fait, je suis arrivée à l'île du Gosier. Franchement la traversée était chaude, je pensais pas que ce serait aussi dur. Mais voilà, franchement c'est super joli, c'est un petit îlet comme ça. Regardez, avec des eaux turquoises. C'est beau quand même, ça valait le détour. C'était plus dur que le kayak du lagon mais c'était pas mal. Bon donc là voilà, me voilà à l'exploration de l'île. Ce qui est bien c'est que tu laisses ton kayak et voilà, j'ai pris juste ma petite pochette avec mes affaires. Et je vais découvrir l'île, je crois qu'il y a un phare de l'autre côté. Et voilà. Voilà. Ok les gars, j'ai trouvé le phare. C'était pas sans peine parce qu'en fait je suis allée dans un chemin où il fallait pas aller. Et je suis pieds nus, moi qui déteste marcher pieds nus. Mais voilà le phare. Du coup, je suis rentrée, j'ai rejoint mes potes, ils étaient à Jarry pour faire des courses. Je devais les accompagner à Petit-Bourg et tout, et pour aller chez eux, mais j'étais crevée, j'ai commencé à sentir le coup de barre sur moi. Parce que bon, faut vous dire que je me lève à 6 h tous les jours, et que là, le yoga, puis le kayak, puis être au soleil, voilà. D'ailleurs, mon teint est on fleek, je sais pas si vous pouvez voir, c'est un truc de malade. Demain, j'ai pas encore de programme, je verrai le temps. Je verrai les contrôles, tout ça, parce que demain, ce sera confinement strict. Donc, je verrai si je peux voir des potes ou pas. Sinon, voilà, ce sera, je pense, lire un livre sur la plage, que ce soit la datcha ou celle d'en bas. J'ai hyper bien mangé ce midi. J'ai rencontré, du coup, des gens hyper sympas. Donc, j'essaierai d'y retourner peut-être demain pour remanger là-bas et rediscuter avec eux. Coucou tout le monde, je crois que j'ai pas vlogué ce matin. Réveil tranquille, un petit peu de ménage, chill. Là, je pense que je vais descendre à la plage en bas pour lire un petit peu. Et puis voilà, je profite encore du beau temps. Ils avaient dit qu'il pleuvrait et finalement, il fait beau encore. Donc me voilà en route, j'ai pris ma serviette, mon petit livre. Je vais aller lire à la plage d'en bas. Parce qu'après, je crois que cet après-midi il pleut, donc profite un petit peu du ciel bleu. Voilà, c'est vraiment détente, tout chill, ça fait plaisir.
Du coup, je me balade sur les différentes plages qu'il y a juste à côté. Regardez, c'est pas les plus turquoises, mais je vous mets la luminosité. Voilà, c'est comme ça. Sympa quand même. Donc du coup, j'ai passé 2 heures à la plage à lire, à écouter la musique, à me détendre. Du coup, Bokit ce midi, again and again. Dernier réveil en Guadeloupe. Regardez là-bas, c'est trop chouette. Alors, dernier réveil ici. Programme de la journée. Donc là, je n'ai rien pour plus... je vais y arriver. Je n'ai plus rien pour petit déjeuner. Donc je vais aller à la boulangerie me chercher un truc. Il y en a une pas loin, j'espère qu'elle est ouverte. Sinon, j'irai un peu plus loin. Ensuite, ce matin, je pense que je vais faire ma valise, ranger, etc. Peut-être un peu nettoyer déjà le Airbnb. Et ensuite, je pense aller voir la marina du côté de Fleur d'Épée, je ne sais pas. En tout cas, c'est la fameuse marina où je sais que tous les étudiants en médecine, etc. Vont tout le temps parce qu'il y a le Crous et l'université juste à côté. C'est genre vraiment le pont après sur l'autoroute, donc c'est à côté, ça fait partie de 5 km, donc je vais aller voir ça. Et je serais bien aussi aller dans Pointe-à-Pitre parce que du coup je suis pas du tout allée pour voir le Mémorial Act. C'est un mémorial sur l'esclavage, donc voilà. Et tout ça c'est dans mes 5 km, donc je pense que ça va être le petit programme de ce matin. Allez hop, petit déj devant Lina. Bon voilà, la valise est en train de se faire. J'ai vidé ça, là c'est mes affaires pour l'aéroport, mes affaires d'aujourd'hui. Je range un petit peu le mess ici, j'ai fait la vaisselle, voilà, ça avance. Bon bah voilà les gars, j'ai pris la route pour Mémorial Act. Il y a littéralement personne sur la route, c'est un truc de malade. Et vous voyez, il y a grand soleil derrière moi alors qu'ils avaient annoncé genre grosse pluie et tout. Donc bref, mais tant mieux hein. Bon bah autant vous dire que c'est pas impressionnant. Je pensais que c'était plus impressionnant que ça, comme structure. Bon, voilà, c'est au bord de l'eau, en face du port. Rien de ouf, mais ça fait une petite balade, quoi. Donc là, vous voyez, l'eau, elle est gravée claire. Apparemment, c'est pas comme ça d'habitude. C'est parce que du coup, bah, vu que les bateaux peuvent pas sortir de la marina, voilà, l'eau est plus claire et il y a même des petits poissons. Bon, bah là c'est l'heure du nettoyage de la voiture les gars. Je savais pas s'il fallait que je le fasse moi-même au jet d'eau, mais bon clairement j'ai laissé faire la machine, c'est plus simple. J'ai trouvé des magnettes au fait à la station-service et voilà. Hey regardez, on m'a démonté mon antenne.